Bonjour à tous et à toutes, je suis Hospicecom, je suis entrepreneur togolais et consultant international en développement commercial. Récemment, mon cabinet a fait un magnifique programme de formation sur la Guinée-Conakry, d'où je suis rentré à Lomé il y a à peine quelques jours, et j'ai trouvé fondamental de faire cette vidéo en vue de partager avec vous 6 informations que j'ai apprises sur la Guinée-Conakry. Cela pourrait vous aider. Mais avant de commencer, je souhaiterais du fond du cœur dire un sincère merci à 4 personnes magnifiques. La première s'appelle Kamara Nabilay. Kamara Nabilay a été le point focal du cabinet d'expertise en développement commercial Zircon Supply, notre cabinet donc sur la Guinée-Conakry. Et les points focaux sont ces personnes-là qui facilitent notre arrivée et l'organisation de nos programmes quand nous avons ciblé un pays. Kamara, merci du fond du cœur. La deuxième personne s'appelle M. Charles Kati. M. Charles Kati est le prototype du Guinéen avec un très bon cœur, d'une grande générosité qui a facilité notre arrivée sur la Guinée-Conakry et nous a ouvert les portes des réseaux guinéens. M. Charles Kati est le directeur général adjoint de l'OGP, entendez par là Office guinéen de la publicité. M. Kati, du fond du cœur, merci beaucoup. La troisième personne à qui vont mes remerciements, c'est M. Bayo, qui est le coordonnateur national de ce que nous appelons la MAOG. La MAOG, c'est une fêtière de près de 1400 organisations de la société civile de la Guinée. Et M. Bayo en est le coordinateur. Je souligne au passage que c'est la MAOG, donc la Maison des associations et organisations de la société civile, qui nous a accueillis dans le cadre de nos 2 programmes de formation. Parce que oui, on était parti pour faire une session de formation, mais seulement après, nous en avons mis une deuxième, tellement les opportunités étaient foisonnantes dans ce magnifique pays. La 4e personne à l'endroit de qui vont mes remerciements, c'est M. Abdou Mohamed. M. Abdou Mohamed est un expert en stratégie de développement commercial et marketing. Ce monsieur, il est le directeur des opérations de la CMS, entendez par là Continental Maritime Services de la République de Guinée. À vous 4, chers frères, chers amis, merci du fond du cœur. Vous avez reconnu notre expertise du premier coup d'œil et vous nous avez ouvert les portes de la Guinée. Vous m'avez donné une meilleure impression de la Guinée. Vous m'avez donné le symbole d'une amitié africaine. Sans faute, je vous remercie au nom du cabinet Zircon Supply et tout le Togo. Eh bien, chers amis, Conakry est de loin notre meilleure aventure de formation en Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà parcouru les capitales Niamey, Lomé, Abidjan et notre dernière capitale parcourue a été Conakry. Mais je peux vous dire avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté que Conakry a été de loin notre meilleure histoire. Nous étions partis pour faire un seul programme de formation à l'endroit des responsables commerciaux, des commerciaux et des entrepreneurs. Après 3 jours de formation, nous avons reçu plus d'appels qu'au premier programme ou qu'à la première session. Nous avons donc décidé, 7 jours plus tard, de lancer la 2e session de formation qui s'est aussi très bien passée. Aujourd'hui, nous avons terminé et dans 1 mois et demi, et je vous passe le scoop, nous mettrons le 2e programme de formation sur Conakry, tellement l'opportunité est intéressante. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, rendez-vous déjà le 3 décembre à Conakry sur un magnifique programme de formation de 5 heures sur la gestion professionnelle de la relation client. Vous n'êtes pas sans savoir que la relation client, au-delà de l'investissement et même des stratégies d'entreprise, sera la principale stratégie qui permettra de toucher votre chiffre d'affaires. Et tant que vos clients ne peuvent pas revenir de manière régulière, permanente et stable, vous ne toucherez jamais votre chiffre d'affaires. Et nous le disons, nous ne cesserons jamais de le dire. Le client qui achète une première fois chez vous n'est pas un client, mais un acheteur. Et si vous arrivez à faire revenir l'acheteur plusieurs fois, vous aurez un fidèle et c'est ce fidèle-là qui pourra vous garantir votre chiffre d'affaires sur l'année. Parce que le chiffre d'affaires ne se cartographie pas sur la première vente, le premier achat, mais sur l'ensemble des achats que votre client
vous apportera sur 12 mois. Je vous donne donc rendez-vous le 3 décembre à Conakry pour notre deuxième programme de formation sur les stratégies de gestion professionnelle de la relation client. Et plus loin, on se retrouvera une semaine après, autour du 10 décembre à Niamey pour le deuxième programme de Niamey. Je vous donne le scoop. Surtout, notez-le dans vos agendas et attendez-nous sur ces deux pays en décembre. Pour en venir au fait, aujourd'hui, il est question de partager avec vous 6 informations que vous devrez savoir sur la Guinée. Attention, la première chose à savoir pour démarrer, c'est déjà de comprendre que on ne dit plus Guinée-Conakry. Ce pays désormais s'appelle la République de Guinée. Et tenez-vous bien, j'en ai moi-même fait les frais. Lorsque j'étais en train de faire la communication pour aller en Guinée, sur notre précédent programme, j'en ai fait les frais. Dans mes vidéos et dans mes tests, j'ai pris l'habitude d'écrire Guinée-Conakry. Et beaucoup de Guinéens sont venus m'expliquer, cher ami, on ne dit pas Guinée-Conakry, mais on dit simplement République de Guinée, capitale Conakry. Alors, les amis, ne vous faites pas prendre sur ce coup. Vous avez déjà l'information. La deuxième chose que vous devez savoir sur la République de Guinée, c'est que c'est un pays qui fait 245 000 km², soit 4 fois la superficie du Togo. Je rappelle que la superficie du Togo, c'est 56 600 km². Alors que la République de Guinée fait plus de 13 millions, d'après le rapport de 2022, d'habitants, Lomé ou le Togo est à près de 8 millions d'habitants. Lorsque nous comparons le nombre d'habitants par capitale, alors que Lomé fait 2 millions d'habitants environ, Conakry à lui seul fait 4 millions d'habitants. Voilà la deuxième chose que vous devrez savoir sur la République de Guinée. La troisième chose à savoir sur la République de Guinée, c'est la monnaie. La République de Guinée, quoique étant dans la zone ouest africaine, n'utilise pas le franc CFA. En République de Guinée, l'on utilise une monnaie locale qui est produite par la Banque centrale de la République de Guinée qui s'appelle le franc guinéen. En conversion simple, 1 franc CFA égale 13 francs guinéens. Et donc, si vous partez avec votre million de francs CFA en Guinée, vous devenez super millionnaire parce qu'en conversion, vous aurez 13 millions de francs guinéens. Ça a été une magnifique expérience pour moi de découvrir ce montant, de découvrir cette monnaie qui est très, très intéressante. Mais ne vous méprenez pas. En matière de valeur, les biens et services coûtent pratiquement les mêmes montants. Même si la monnaie de la Guinée est faible ou de la République de Guinée est faible, la valeur des biens est relativement la même dans la sous-région. En 4, chers amis, vous devez savoir que dans l'ensemble, la République de Guinée a un pouvoir d'achat relativement plus élevé que celui de Lomé. Ah oui, attention, dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que l'ensemble des comparaisons que je suis en train de faire concernent la République de Guinée et le Togo, qui est mon pays natal. Et donc, je ne peux parler que de ce que je maîtrise le mieux. C'est vrai que j'aurais pu faire une comparaison avec également Abidjan, mais peut-être que ce sera dans une prochaine vidéo. Ces éléments déjà de comparaison entre la République de Guinée et le Togo pourra déjà vous donner des repères et donc pour pouvoir faire l'extrapolation de ces exemples sur d'autres pays éventuellement, déjà que nous sommes en train de parler d'économie et de valeur. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, on remarquera que la République de Guinée dispose ou jouit d'un pouvoir d'achat plus élevé que celui du Togo. D'ailleurs, le SMIC, donc, qui est le salaire moyen interprofessionnel, est essentiellement fixé à 45 000 francs depuis août 2022. Et il faut dire qu'à Lomé ou au Togo, c'est maintenant que nous sommes en réflexion, ou nos gouvernants sont en réflexion pour positionner le SMIC à 45 000 francs. Et donc, 45 000 francs CFA, vous êtes à 550 000 francs guinéens. Ne vous méprenez pas, ne vous laissez pas séduire. C'est beaucoup d'argent, mais en CFA, c'est seulement 45 000 francs CFA. La cinquième chose, chers amis, que vous devez savoir, c'est que l'homme le plus riche de la Guinée s'appelle M. Diallo Sadaka Diallo. M. Diallo Sadaka Diallo est analphabète, d'après ce qu'on nous a dit. Il ne sait ni lire ni écrire.
Mais il a fait fortune dans le commerce et l'industrie. La deuxième fortune de la République de Guinée est M. Ali Sadi, d'origine libanaise. Il a fait fortune dans les mines et la pêche. La troisième fortune de la République de Guinée s'appelle M. Kerfala KPC Camara. D'après ce que nous aurons appris, il a fait fortune dans le bâtiment, dans les routes et surtout dans la construction de stades. Semble-t-il, c'est un fin passionné de football. Enfin, chers amis, la sixième chose que vous devez connaître en termes d'information sur la République de Guinée, c'est le fait que ce pays est sur le plan du commerce très développé de loin. Vous savez, c'est un pays à grande résonance musulmane et dans ce type de pays, le commerce est très développé. Cependant, tenez-vous bien, les services sont très peu développés, ce qui en fait un pays de grande opportunité pour les entrepreneurs. Je vous prends un exemple. Lorsque je suis arrivé en République de Guinée, j'ai été surpris de constater qu'il n'existait pas un service de transport urbain, un peu comme Yango à Abidjan, ou bien Gozem ou Tito ou Olé à Lomé. On m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de problématiques de confiance, de probité morale et puis d'engagement des jeunes. Et ce qui fait que toutes les personnes qui se sont engagées dans ce processus entrepreneurial ont simplement démissionné. Et moi, j'ai passé tout le temps pour expliquer à toutes les personnes qui me l'ont dit que c'était un défaut d'expertise. Je ne pense pas qu'en Guinée ou en République de Guinée, il y a des personnes qui sont moins bonnes que dans les autres pays de l'Afrique région. Parce que dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, nous partageons généralement les mêmes problématiques, que ce soit sur les ressources humaines, que sur les stratégies économiques ou commerciales. Et donc, je pense que ce qui manque peut-être à ces Guinéens-là, c'est de l'expertise et du savoir-faire. D'ailleurs, je vous donne un scoop. Si vous êtes dans les services numériques, dans les services à la personne, dans les services aux entrepreneurs, aux personnes, aux entreprises, je vous conseille d'aller vous installer très rapidement en République de Guinée parce que c'est un terrain tellement vierge, tout ce qui est service. Je vous donne encore un autre exemple. J'ai mis beaucoup de temps pour trouver un salon VIP. Alors qu'à Lomé, les salons VIP sont foisons. On peut en trouver à chacun de rue où vous pouvez vous coiffer à très bon prix et surtout dans des salons bien designés de haut standing. À Conakry, pour les quartiers que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des salons VIP. On m'a dit que cela existait. Mais quand vous regardez la répartition des salons de coiffure par rapport à la taille de la population, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand gap, un grand défaut. Si vous avez vécu d'autres expériences ayant un trait avec la République de Guinée en comparaison avec le poids économique de la vie à Lomé, je vous invite donc à nous partager ces expériences en commentaire. Pour finir, je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit, le 3 décembre à Conakry pour une magnifique, extraordinaire formation sur les stratégies de gestion professionnelle de la relation client. Et si vous êtes à Niamey, le rendez-vous est pris pour le 10 pour notre programme de formation. Pour être plus précis, du 8 au 10 à Niamey, nous parlerons de notre programme phare, donc le développement commercial à l'endroit des responsables commerciaux et à l'endroit des commerciaux et à l'endroit à nouveau des entrepreneurs. Je vous rappelle que notre cabinet Zircon Supply est un cabinet d'expertise en développement commercial. Mon dada, mon leitmotiv, c'est de pouvoir contribuer partout en Afrique à la mise en place de branches commerciales solides, viables, rentables par des ressources professionnelles bien formées, compétentes à tout point de vue. Comme j'ai l'habitude de le dire, en Afrique, nous avons besoin d'experts et d'intellectuels, mais pas d'experts très intellectuels, mais surtout opérationnel. Et donc, c'est cette opérationnalisation de la chose commerciale que nous apportons aux entreprises. La plupart du temps, le problème des entreprises n'est pas l'investissement forcément, mais c'est les hommes qualifiés pour la plupart du temps, couplés aux stratégies. Et aujourd'hui, nous nous sommes positionnés dans la sous-région comme le cabinet de référence en matière de stratégie de développement commercial. Et si vous avez en partage les problématiques de croissance commerciale, notre cabinet pourra vous accompagner, vous aider. Je suis Auspicecom, panafricain, consultant en développement commercial. Je vous souhaite d'agréables journées. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.